Bonjour EB2, j'espère que vous allez bien et que vous faites sérieusement le travail demandé. Aujourd'hui, nous allons lire et comprendre ensemble un texte narratif. Je commence comme d'habitude par la lecture du texte. Faites bien attention. Le petit poucet. C'est une famille de pauvres paysans. Ils ont 7 enfants et ils n'ont plus d'argent pour les nourrir. Prenons les enfants dans la forêt pour chercher quoi manger, dit la mère. Le petit poucet a tout entendu et il était ravi. Il est le dernier de sa famille. Il est très petit, ses cheveux sont lisses, ses yeux sont malins et son nez est droit. Le matin, les parents emmènent leurs enfants dans la forêt. Ils les laissent seuls, puis ils partent travailler. Le petit poucet commence à cueillir des noisettes et des pommes de pin. 1 heure plus tard, les enfants fatigués veulent retourner chez eux. Comme leurs parents ne sont pas arrivés, le petit poucet qui connaît le chemin de retour guide ses frères et ses sœurs à la maison. En route, un ogre les attrape. Le petit poucet sort de sa poche une petite boîte de moustiques qui entoure et attaque l'ogre. De cette façon, il sauve ses frères et sœurs, chausse les bottes de l'ogre et file vers la maison. Charles Perrault. Maintenant, EB2, vous allez répondre à mes questions en cherchant les réponses dans le texte et en répondant comme d'habitude par une phrase complète. Vous êtes prêts? Commençons. Quel est le titre de ce texte? Très bien, le titre de ce texte est « Le petit poucet ». Qui est l'auteur de ce texte? Bravo, l'auteur de ce texte est Charles Perrault. Qui est le personnage principal de ce texte? Excellent, le personnage principal de ce texte est le petit poucet. Quelles sont les expressions qui le décrivent? Oui, c'est juste. Les expressions qui le décrivent sont « il est très petit »,« ses cheveux sont lisses »,« ses yeux sont malins » et « son nez est droit ». Où les parents emmènent-ils leurs enfants et pourquoi? Bravo! Les parents emmènent leurs enfants dans la forêt pour chercher quoi manger. De quoi peuvent-ils se nourrir? Très bien, ils peuvent se nourrir de noisettes et de pommes de pin. Qui les enfants rencontrent-ils en chemin? Bravo! En chemin, les enfants rencontrent un ogre. Comment le petit poucet protège-t-il ses frères et sœurs? Très bien, c'est correct. Le petit poucet sort de sa poche une petite boîte de moustiques qui entoure et attaque l'ogre. Maintenant, EB2, vous allez relever du premier paragraphe le contraire du mot riche. Bravo, c'est le mot pauvre. Un mot de la même famille de nourriture. Oui, c'est juste, c'est le mot nourrir. Le synonyme de maman. Très bien, c'est le mot mère. Maintenant, relevez du deuxième paragraphe le synonyme de content. Très bien, c'est le mot ravi. Le contraire de premier. Bravo,
c'est le mot dernier. Le contraire de grand. Oui, c'est le mot petit. Le contraire de frisé. Bravo, c'est le mot lisse. Maintenant, nous allons faire un rappel avant de passer à l'application. Quel est le titre de ce texte? Très bien, le titre de ce texte est « Le petit poucet ». Qui est l'auteur de ce texte? Bravo, l'auteur de ce texte est Charles Perrault. Qui est le personnage principal de ce texte? Très bien. Le personnage principal de ce texte est le petit poucet. Relève du deuxième paragraphe les expressions qui le décrivent. Excellent. Les expressions qui le décrivent sont « Il est très petit », ses cheveux sont lisses, ses yeux sont malins et son nez est droit. Où les parents emmènent-ils leurs enfants? Pourquoi? Oui, c'est correct. Les parents emmènent leurs enfants dans la forêt pour chercher quoi manger. De quoi peuvent-ils se nourrir? Complète par les mots convenables du texte. Ils cueillent des noisettes et des pommes de pin. Qui les enfants rencontrent-ils en chemin? Bravo! En chemin, les enfants rencontrent un ogre. Comment le personnage principal protège-t-il ses frères et sœurs? Entoure la bonne réponse. Il sort de sa poche une boîte de moustiques qui entoure et attaque l'animal, ou il sort de la boîte une pomme empoisonnée et l'offre à l'animal? Bravo, c'est la première réponse. Il sort de sa poche une boîte de moustiques qui entoure et attaque l'animal. La dernière question. Relève de la phrase suivante. Il chausse les bottes de l'ogre et file vers la maison. Tu vas relever de cette phrase le contraire de déchausse. Bravo, c'est le mot chausse. Le synonyme de court. Bravo, c'est le mot file. Maintenant, EB2, vous êtes prêts à relire le texte plusieurs fois et à travailler les questions dans votre cahier de maison. Bon travail, à la prochaine!